Et bonjour à tous, nous sommes ici à Bligny-sur-Rouge pour l'arrivée de cette troisième étape du Tour de Côte d'Or, étape passionnante cet après-midi entre Chailly-sur-Armançon et Bligny-sur-Rouge. Ça va être le départ de l'après-tour avec le conseil départemental de la Côte d'Or. Seront présents sur notre plateau les vainqueurs du jour, nos champions qui se sont illustrés sur les routes côte-d'oriennes. Notre soleil côte-d'orien sera là également, Miss Côte d'Or. Et puis si vous n'étiez pas au bord des routes cet après-midi, on vous a résumé l'étape, petit récap avec notre journaliste embarqué. On vous attend, venez nous rejoindre sur la tente du conseil départemental, vous serez à l'ombre. C'est parti pour l'après-tour avec le conseil départemental de la Côte d'Or. C'est parti pour 30 minutes de sport et de sourire. Il y a du monde autour de moi ce soir à Bligny-sur-Rouge pour l'arrivée de la troisième étape du Tour de Côte d'Or édition 2016. Étape partie de Chailly-sur-Armançon au début d'après-midi, 75 km plus tard. Nous voilà donc devant cette jolie mairie de Bligny-sur-Rouge. À mes comptés, ils sont tous descendus du podium pour nous voir. Je vais te demander de t'approcher, Valentin de Vergère, toujours maillot jaune depuis hier. Également présents les deux vainqueurs du jour. Benjamin Dibal de Besançon, du club de Besançon. Et puis le vainqueur de l'étape de ce matin, arrivé à Châtillon-sur-Seine, Adrien Garel, merci d'être présent. Également avec nous en plateau, Patricia Gourmand, vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, Mathieu Garnier du Sprinter Club Olympique de Dijon, élu meilleur combatif, le coureur le plus combatif de ce matin. Puis Adrien Guillonnet, un autre coureur du Sprinter Club Olympique de Dijon. Approche-toi, Adrien, sois pas timide. Élu meilleur également combatif cet après-midi. Première réaction, on va pas les faire patienter trop longtemps. On imagine qu'après 300 km de vélo déjà dans les pattes depuis hier, vous êtes fatigué et vous rêvez que d'une chose, c'est d'être sur la table de massage. Mais une première réaction quand même. Donc tu portes, Valentin, le maillot jaune depuis hier. Tu as été solide aujourd'hui. Oui, c'est surtout l'équipe qui a été solide, qui m'a bien entouré, qui m'a aidé pour le conserver. C'était le but depuis hier soir, pendant les deux étapes, c'était garder le maillot jaune, on y est arrivé. Donc on était très contents. Tu as perdu un peu de temps ce soir, ici à l'arrivée à Bligny-sur-Rouge ? Oui, j'ai juste perdu du temps sur Benjamin Dibal. Moi après, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, hein. C'est déjà bien de le garder, donc ça va. Grosse étape encore, demain sans doute l'étape reine, le vainqueur doit être entouré d'une équipe. Est-ce que tu as encore des hommes autour de toi pour t'aider ? Oui, mes 4 coéquipiers sont toujours présents, on est au complet donc c'est parfait. Tu vas dormir tranquille ce soir ? De qui tu as le plus peur d'ailleurs ? De quelle équipe ? Il n'y a pas de coureur en particulier, tous les 20 premiers du général qui sont à moins d'une minute sont très dangereux, tout peut se passer, donc on fait attention à tout le monde. Je te remercie. Le vainqueur du jour est australien, c'est ça, Benjamin Dibal de Besançon. Est-ce que tu parles un petit peu français ? Non. Ok, bon, on va la faire en anglais alors. Une grande victoire pour toi cet après-midi à Bligny-sur-Rouge. So hi Benjamin, it's a great victory for you today. How are you feeling right now? At the moment, I'm pretty tired, but still pretty happy that I was able to win the stage today. Pour l'instant, je suis assez fatigué, mais très content d'avoir pu gagner cette étape aujourd'hui. Est-ce que quand tu as attaqué Benjamin, est-ce que le but c'était de prendre le maillot jaune ? Today, was your goal to take the yellow jersey? Yes, but I knew that I'd lost some time in this morning stage, but I wasn't sure how much time, so I just went as hard as I could. Je savais que j'avais perdu du temps ce matin, mais je ne savais pas exactement, donc j'y suis allé, et voilà. Et qu'est-ce que tu penses de nos routes côte-d'oriennes ? Alors toi qui es basé à Besançon, nos amis franc-comtois. Seeing that you live in Besançon and you come from Australia, what do you think of our roads here in Golden Coast? The roads are all really nice. It's a lot different to back in Australia. There's a lot more sort of corners and climbs, and yeah, it's beautiful here. Il apprécie beaucoup les routes de Côte d'Or. Comparé à l'Australie où il y a pas mal où elles sont pas en aussi bon état qu'ici, ça rend pas mal en Côte d'Or.
Alors son but demain, ce sera quoi? C'est toujours la recherche du maillot jaune? Ou alors le job est fait et cette victoire de l'étape, tu t'en contenteras? Will you still be aiming for the yellow jersey tomorrow, or are you just satisfied with what you've done until now and you're just going to go with the flow? Always going to try for the yellow, and it's not over yet. So, but yeah, it'll be hard. But yeah, I won't give up until the end of the stage tomorrow. Je vais continuer de viser le maillot jaune. Ce sera compliqué, mais voilà, j'abandonne pas, je lâche rien et je continue de viser le jaune. Très bien, merci en tout cas nous avoir fait l'honneur d'être présent sur ce plateau. Bon courage pour demain. On va s'adresser maintenant au vainqueur de l'étape 2, étape 2 qui s'est disputée ce matin entre Montbard et Châtillon-sur-Seine. Adrien Garel de Nogent. On peut t'appeler maintenant champion de natation? Pourquoi? Parce que tu t'es adjugé une étape folle, avec une arrivée folle, la côte de la piscine. Tes impressions, étape très compliquée? Oui, côte très compliquée. Il fallait vraiment être bien placé au virage à 300 mètres, ce qu'on a réussi à faire, mais mes coéquipiers m'ont bien placé. On avait une deuxième carte avec Jérémy Lecros qui fait deuxième. On était vraiment bien placé, Jérémy troisième. Moi je vire cinquième et c'est la personne devant moi qui démarre le sprint, je prends sa roue et après j'arrive à faire la différence dans les 200 derniers mètres. Donc c'est le travail de toute une équipe qui a payé à la fin. Ton équipe qui a remporté le Tour de Côte d'Or l'année dernière, Nogent, cette année vous êtes venu avec quelles ambitions? On était venu pour le général tout d'abord avec Romain Bacon. Et après, si on pouvait remporter une étape en plus, c'était que du plus. Et on en est où ce soir à l'arrivée ici à Bligny après 3 étapes? Romain a pris une petite cassure dans la bosse, du coup je ne sais pas combien il finit. Donc on visera sûrement l'étape demain parce que le général est trop long maintenant. Est-ce qu'on t'a dit que demain c'était très compliqué? On nous a dit on s'attend à une grande étape, après c'est les coureurs qui font l'étape, donc il peut tout se passer, ça peut rouler au train toute la journée et batailler dans les 20 derniers kilomètres, comme ça peut faire la guerre toute la course et là ça finira un par un. Bon, c'est une première pour toi, tu me disais, sur les routes côte-d'Oriennes. Qu'est-ce que tu penses de ce grand chantier? Les routes sont chantiers, oui, ça c'est sûr. Déjà, petite route tout le temps, il faut vraiment être bien placé. Des belles routes. Je les connais mieux quand même, mais après, bon, ça fait le charme de la course, il faut vraiment être bien placé tout le temps, faire attention aux cassures dans les côtes et aussi dans les descentes, vu qu'il y a quand même des graviers et tout, donc il faut vraiment être placé et concentré tout le long de la course. Et les paysages, ça rattrape. Si, Vous ouais. avez le temps de les voir, les paysages? Non, on n'a pas trop le temps, on regarde surtout devant nous après. Bon, le temps est avec nous déjà, ça c'est vraiment sympa. Première course sous un vrai ciel bleu, donc ça fait plaisir. Même le soleil est peut-être trop présent pour vous, j'imagine que vous souffrez de la chaleur. Il fait très chaud depuis hier. Oui, ça va, après on est ravitaillé par les assistants, donc moi je préfère ce temps-là, mais après ça va, je me plains pas. Je te remercie, bon courage du coup pour demain. Je vais m'adresser aux 2 combatifs du jour, 2 hommes du Sprinter Club Olympique de Dijon. D'abord Mathieu Garnier qui a été élu coureur le plus combatif, celui qui s'est le plus battu à l'avant, qui a tenté le plus de choses. Et puis Adrien Guillonnet, également du Sprinter Club Olympique de Dijon. Les garçons, j'ai envie de dire, ce maillot, c'est faute de mieux. Après, le maillot, on court pas spécialement pour être le plus combatif. Ce matin, j'étais dans l'échappée. Après, j'avais pour consigne de ne pas rouler parce qu'on a quand même notre leader, Jérémy Cabot, qui est encore bien placé. Donc, c'était pas à nous de faire aller l'échappée au plus loin. Et du coup, sur la fin, sur le circuit final, fallait que j'essaye de loin parce que je savais que ça allait rentrer très vite. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Au premier tour, je sors avec un mec du centre mondial. Après, je pensais vraiment que j'avais ma chance pour aller au bout. Après, voilà, le peloton, quand ils ont vu qu'ils avaient repris l'échappée et qu'il n'y avait plus qu'une trentaine de secondes à boucher, ils avaient roulé toute la journée. Alors, c'est clair qu'ils ont voulu les boucher les 30 secondes, même si on n'était pas placé au général. Après, voilà. Après, je sais pas comment on pense. Adrien Guillonnet. Oui, pour moi, le maillot, c'est un petit lot de consolation, mais c'est vraiment pas l'objectif, comme dit Mathieu. Après, une fin d'étape un peu compliquée pour moi hier. Maintenant, j'ai plus qu'à viser les étapes et à aider Jérémy Cabot pour le classement général.
Donc j'ai été pas mal offensif pour ne pas louper la bonne échappée aujourd'hui. Et malheureusement, il y avait un coureur du centre mondial qui était placé. Du coup, on n'a pas creusé d'écart et on s'est fait reprendre dans les 2 dernières bosses au plus mauvais moment, quoi. Donc déçu, quoi. Ouais. C'est une étape pour vous, coureur du Sprinter Club Olympique de Dijon, club organisateur. C'est une épreuve, le Tour de Côte d'Or, j'imagine, qui vous tient particulièrement à cœur. Vous l'avez coché sur votre calendrier de course de l'année. C'est une course importante pour le club, pour les coureurs, oui. On est à domicile, il y a beaucoup de partenaires présents, beaucoup de supporters, donc c'est important de briller. Après, ça reste une course comme on en fait régulièrement tous les week-ends. Et vous êtes chez vous, à la différence que vous êtes chez vous là, presque chez vous. À la différence qu'on est chez nous, qu'on est pas mal supporté sur le bord de la route, mais malheureusement ça suffit pas toujours. Donc on espère que demain le dénouement sera bon. J'ai à mes côtés Denis Repérant, le manager général du SCO Dijon, qui va me livrer sa réaction suite à la performance de ses poulains. Non, je pense qu'hier on est passé un petit peu à travers. Les conditions climatiques ont fait leur effet sur certains de nos leaders, dont Adrien, qui en faisait partie. Il a un peu souffert. En plus, il a eu des petits déboires pour venir jusqu'à Dijon. Il devait arriver jeudi soir. Il est arrivé vendredi à 10h, avec quelques petits soucis avec la SNCF. Mais bon, voilà, un peu compliqué pour lui. Donc je pense que ça l'a pas mis non plus en condition. Et puis voilà, on a quand même Jérémy Cabot qui est bien placé au général. Comme les garçons l'ont dit, on a 2 objectifs. C'est protéger Jérémy parce que demain, il y a encore de belles choses à faire. Et on ne sait pas, peut-être que, comme dit Adrien, le dénouement sera bon pour nous. Mais voilà, il y a aussi les étapes. Et puis, on se doit d'être dans les échappées. C'est ce qu'ils font. Ils tentent tout. Le maillot de la compétitivité Crédit Mutuel, c'est un petit cadeau, on va dire, pour le travail qui est fait de combatifs comme ils le font. Mais c'est vrai que c'est juste un petit cadeau. Pour l'instant, on aimerait bien un gros cadeau, quoi. Juste avant de libérer les coureurs, je m'adresse une dernière fois à toi, Valentin, puisqu'on est ici en Côte d'Or. Un des clubs phares, c'est évidemment le Sprinter Club Olympique de Dijon. Est-ce que c'est des coureurs qu'on craint dans le peloton amateur, les coureurs de Dijon ? Oui, Dijon, c'est une très bonne équipe. Nous, avant de commencer ce Tour de Côte d'Or, on savait que Dijon, c'était l'équipe à suivre, à surveiller dès la première étape. Là... Tant mieux pour nous, on va dire, ils n'ont plus qu'un mec placé au général. Mais même avec un seul gars, ils peuvent toujours gagner ce Côte d'Or, donc on fait toujours très attention à eux. Bien sûr. Merci beaucoup à tous, en tout cas, d'être venus. Filez vous reposer. On se retrouve demain pour la grande arrivée à Marsanne-et-la-Côte. Merci les garçons, bonne récupération. En attendant, nous, on va se refaire l'étape. Chose promise, chose due. Vous n'avez peut-être pas pu être au bord de la route cet après-midi entre Chailly-sur-Armançon et Bligny-sur-Ouche. Heureusement, notre sauveur Christian Mocozet était là pour vous. Il a tout vu, tout filmé et il nous raconte ça. Christian, est-ce que tu es prêt ? On y va pour... Quand le micro sera allumé, on y va. Est-ce que tu es prêt ? On recommence. Voilà, alors Christian. le départ ce matin, tout à l'heure à la mi-journée, c'était devant le château de Chailly-sur-Armançon. Très beau départ, sous le soleil. Un cadre magnifique, ce château de Chailly-sur-Armançon. Et toujours ce peloton. Et de ce peloton vont très rapidement surgir 6 garçons. Une échappée de 6 garçons. Tsorskakis, le 264. Maxime Robert, 239. Gian Frischieske, le 216. Willy Artus, le 226. Adrien Guillonnet du SCO Dijon, le 209. Et Aïtel Abdia, le dossard 23. Alors ces garçons, ils vont tenir assez longtemps puisqu'ils compteront jusqu'à 1 minute 30 sur le peloton que l'on voit ici. Le peloton derrière qui, pendant un certain temps, n'a pas réagi, mais il va y avoir quand même un petit peu plus tard un regroupement général. Et dès le regroupement général et dans la dernière difficulté de la journée, 2 garçons vont s'échapper, celui qui portait le maillot à pois et puis Benjamin Dibal. On les voit ici dans l'ascension de la dernière difficulté de la journée. Dibal va laisser sur place son compagnon d'échappée.
Il va compter 30 secondes, 40 secondes d'avance sur les poursuivants, mais il va tenir bon. Vous voyez, on le voit là, il se retourne, il regarde si derrière ça revient. C'est rare une arrivée en solitaire. Voilà, une arrivée en solitaire. On est dans le dernier kilomètre, on est même dans les derniers 200 ou 300 mètres où Dibal va ici donc franchir dans un instant. Là voilà, la ligne d'arrivée qu'il va franchir en vainqueur. Il a tenu bon, personne ne l'a rattrapé. Voilà le vainqueur du jour, Dibal. Merci Christian. Résumé très complet à retrouver sur notre site internet côte-d'or.fr. On vous a mis toutes les infos sur le parcours de la dernière étape de demain, les horaires, les animations prévues. Côte-d'or.fr ou sur notre page Facebook du conseil départemental de la Côte-d'Or. Je vais me retourner maintenant vers nos élus. Madame Patricia Gourmand, vice-présidente du conseil départemental de la Côte-d'Or. J'imagine impressionnée par la performance de ces champions qui ont combattu sous une chaleur de plomb. Alors, très impressionnée. C'est vrai qu'à chaque fois que je participe, je veux dire, à des courses, quelles qu'elles soient, que ce soit donc, à pied ou à vélo, j'ai une grande admiration pour tous ces sportifs. D'autre part, il faut quand même dire une chose que souvent on oublie, c'est que ces jeunes garçons ont besoin de rigueur, de stratégie, de courage. Et je trouve que c'est une bonne école de vie. Donc je pense que quelque part, je veux dire, ils sont prêts pour faire des belles choses aussi dans la vie. Nous en parlions tous les deux tout à l'heure, enfin, avec nos collègues élus. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour eux. Alors c'est vrai que je termine, le conseil départemental est très attaché à cela. Et particulièrement cette année. Et particulièrement cette année, puisque c'est vrai que nous sommes justement là dans un grand tour, et où nous finançons certes, mais nous souhaitons surtout être à côté des jeunes, et ça fait partie aussi de nos compétences que nous apprécions beaucoup. Et de tous les acteurs du sport, qu'ils soient aussi handicapés, je salue aussi, je te salue. Voilà. Année particulière en Côte d'Or puisque c'est l'année du vélo avec de nombreuses manifestations qui sont organisées, notamment un rendez-vous important du 31 juillet au 7 août. La Côte d'Or accueillera pour la première fois la Semaine fédérale internationale du cyclotourisme, comme quoi en Côte d'Or on s'adresse à tous les amateurs, à tous les amoureux de vélo, que ce soit des semi-professionnels comme aujourd'hui et à la fois des personnes comme vous et moi qui aimons se balader les dimanches sur notre vieux vélo. Oui, alors vraiment vieux vélo pour moi, je vous assure, hein, c'est clair. Mais ce que je voulais dire quand même par rapport à cette grande fête du vélo que nous allons faire, c'est quelque chose de très important pour le département, mais c'est aussi pour l'économie du département. Je veux dire, j'ai participé sur Saint-Seine à la mise en place. Je veux dire, c'est vrai que quelque part, il y a tout ce qui est acteur de l'économie se retrouve, je veux dire, présent dans cette belle fête et belle course. Donc, je trouve que c'est quelque chose, une belle action pour notre Côte d'Or. Voilà, très belle action. Monsieur le Président de la communauté de communes, monsieur Barbier, ravi d'accueillir un tel événement ici sur votre territoire. Tout à fait. Après avoir été 2 fois de suite commune de départ, cette année donc nous avons la chance d'accueillir l'arrivée du Tour de Côte d'Or et c'est vraiment une belle fête ici à Bligny-sur-Ouche. Et c'est vrai que nous sommes passés par sur des territoires et des paysages magnifiques. Et voilà. Donc, contrairement aux coureurs, j'étais dans la voiture du directeur de course. On a eu le temps d'admirer les paysages, alors que les coureurs, eux, voilà, avaient la tête dans le guidon, pensaient à pédaler. Et c'est vrai qu'on a des paysages magnifiques. Et j'invite tous les amoureux du vélo à revenir sur Bligny-sur-Ouche pour redécouvrir plus en dilettante ces paysages. Les coureurs ont dû quand même sentir qu'on avait un territoire très vallonné. Président Bernard Marie, président du Sprinter Club olympique de Dijon. Le Tour de Côte d'Or, est-ce qu'il est tracé pour un coureur grimpeur? Parce qu'on le voit depuis 2 jours, c'est quand même très pentu. Oui, tout à fait, mais j'entends ça tous les ans. L'an dernier, le vainqueur Benoît Deninck, à l'arrivée, se plaignait, il me disait « Bernard, je ne viendrai plus, c'est trop dur », alors que c'est lui qui a gagné. Alors donc on se contredit quelque part. Ce matin, j'ai entendu aussi le coureur de Nogent qui a gagné ce matin
avant le départ qui me dit ouais mais il est un peu dur votre Tour de la Côte d'Or, c'est lui qui gagne ce matin. Alors expliquez-moi si c'est vraiment trop dur. Bon, c'est Pierre Lescure en grande partie qui fait le parcours avec Denis Repérand d'ailleurs. Oui, comment vous les tracez? Comment vous choisissez que telle ou telle ville sera arrivée, départ? Alors là, je vais laisser la parole à Pierre parce que c'est le maître en la matière. Bon, Justine, comment on choisit? Ben écoute, je commence un an auparavant. Tu vois, chercher des villes départ et des villes arrivées. Tout ça, c'est aussi en fonction d'un budget. Parce que pour monter le Tour de Côte d'Or, il faut un gros budget. Donc on est aidé par des partenaires, mais c'est vrai qu'on demande aussi des efforts aux communes. Et c'est important pour elles, surtout dans les périodes où il y a des restrictions assez importantes. Donc une fois qu'on a réussi à faire ce puzzle des 8 villes, donc des 4 qui nous servent au départ, des 4 arrivées, ben je fais les parcours sur un site qui s'appelle Openreader. Et après avec Denis, on va au mois d'octobre voir ces routes, on voit si on peut changer certaines choses. Et après on monte le dossier qui nous sert pour la préfecture. Donc déjà, c'est un budget à trouver et après, on fait nos villes. Donc je sais déjà que pour les prochaines, j'ai déjà 4 villes dans la poche. Il m'en reste 4 à trouver. Lesquelles, par exemple? Eh bien, c'est pas un scoop puisque j'ai dit l'autre jour, le départ du Tour de Côte d'Or l'année prochaine sera de Clenay et l'arrivée sera à Ille-sur-Tille. Très bien. Ça, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Programme alléchant. Et parfois, sur nos routes côte-d'oriennes, eh bien, on voit apparaître des talents, des grands talents. Le SCO Dijon, club formateur de champions. Dernière en date, Julien Bernard, encore sur le Tour de la Côte d'Or. L'année dernière, il était avec nous en plateau hier soir, qui est maintenant coureur professionnel chez Trek Segafredo. Il y a d'autres noms que vous avez forcément entendus. Pierre-Luc Perrichon, qui dispute en ce moment même le Tour de France. Ou Tony Galopin, un des plus grands coureurs français du moment. Les Galopins, on les connaît bien à Dijon. Alain, l'oncle de Tony, est directeur sportif chez Trek Segafredo. Il dirige les plus grands noms du cyclisme mondial. Et Alain Galopin s'intéresse particulièrement aux coureurs du SCO Dijon depuis l'an dernier, puisqu'il est parrain du club. Christian Maucosel l'a rencontré pour le conseil départemental de la Côte d'Or. Il lui a demandé pourquoi il avait accepté de s'associer au SCO Dijon. Moi, j'ai vécu, j'ai une grande histoire dans le cyclisme, je connais un petit peu tout. Et c'est vrai que l'année que Tony a passé, l'année que Tony a passé au SCO Dijon avait été une bonne année. C'était une bonne année de transition. C'est une étape entre les juniors, la continentale. Après, donc, il a été à Aubert. Et entre son club d'Étampes et Aubert, il a fait le SCO Dijon. C'est une étape pour monter pro. Et c'est clair qu'il faut des structures à tous les étages pour pouvoir faire un cyclisme qui tient la route, quoi. C'est là qu'on forme les champions de demain? Oui, je pense que si j'avais pas eu si j'avais pas eu une bonne expérience avec Tony, je ne serais pas aujourd'hui le parrain du club, parce que c'est vrai que des bons clubs, il n'y en a pas tant que ça. Surtout des gens pour diriger une équipe, des bonnes personnes, il n'y en a pas tant que ça non plus. Bon, vous avez un président qui est devenu une légende maintenant parce que ça fait longtemps qu'il est là. Et donc, non, je pense que c'est capital pour notre cyclisme aujourd'hui, quoi. Alors, on a avec nous Alain Galopin du Sprinter Club Olympique de Dijon, Denis Repérand, le manager de cette équipe. En quoi consiste, Denis, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail auprès des coureurs? En fait, j'aimerais bien déjà être Alain Galopin un de ces jours. On te le souhaite. Parce que ce sera quand même un niveau au-dessus. Non, nous, en fait, on reste un club amateur, on reste une équipe amateur, mais on a le même fonctionnement, avec un budget moindre, mais le même fonctionnement que chez les professionnels. Donc, on a un effectif de 14 coureurs. On est plusieurs à tourner autour, des directeurs sportifs, des entraîneurs, un mécano, des kinés. Et puis, voilà, faut aller les emmener tous les week-ends courir. Donc, c'est les convocations, c'est la route, c'est le briefing, c'est le débriefing, et contrairement peut-être à chez les pros, quand on est sur les courses, c'est aussi laver les bidons, c'est de temps en temps masser, parce que on n'a qu'un seul kiné, on n'a qu'un seul mécano, donc faut aider. Et voilà, c'est la grosse différence, on va dire, avec les pros, c'est qu'on est multitâche, quoi. Et ces coureurs que tu manages, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas professionnels aujourd'hui?
Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas professionnels? Ils sont nombreux à avoir un bon niveau, tant les coureurs qui sont chez nous, mais aussi les autres. On est dans les 20 meilleures équipes françaises en DN1. Il y a aussi 20 équipes en DN2, 22 équipes en DN2. Donc ça fait 42 clubs quand même de haut niveau où des coureurs peuvent espérer passer pro. Mais le niveau amateur aujourd'hui est tellement élevé que pour avoir la chance de passer pro, faut avoir le petit truc en plus. Et là, on espère quand même en fin d'année, pourquoi pas avoir encore un coureur ou peut-être deux qui passent pro. On en a deux l'an dernier. On a Julien Bernard, mais on a aussi Allium Leblon dans une équipe continentale. Donc voilà, pour nous, quand on fait passer un coureur, on a réussi notre pari, on a réussi notre boulot, quoi. Les différences, président Marie, président du Sprinter Club Olympique de Dijon, avec les équipes professionnelles, c'est que vous êtes aussi, vous, très tributaire du sponsoring des entreprises privées. Et je crois que vous avez quelqu'un à nous présenter à ce sujet. Je vais lui donner la parole, Henri Martin, qui représente le Crédit Mutuel, qui est un de nos partenaires majeurs, si ce n'est pas le partenaire majeur du club. C'est une banque, bien sûr, le Crédit Mutuel. Tout le monde connaît le Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Et voilà, c'est fait tout ça, un budget, c'est un budget assez élevé. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 €. Donc voilà, alors c'est aussi bien l'équipe que Denis vient de citer, une équipe de division 1 qui coûte très cher, mais c'est aussi le Tour de la Côte d'Or, le Critérium d'après Tour de France et bien d'autres épreuves. Voilà. N'est-ce pas, Henri? Oui, bien sûr. Ouais. Le président vient de le dire, c'est un travail d'équipe pour le Crédit Mutuel et on l'a vu avec le Conseil général, on l'a vu avec le maire de Bligny. Ce qui est important, c'est la Côte d'Or. Le tour de la Côte d'Or, ça veut dire qu'on fait le tour du domaine, c'est-à-dire de nos endroits. Et le Crédit Mutuel est évidemment extrêmement impliqué dans tous ces endroits. Et notamment au niveau du sport. Avec le Conseil général, on travaille sur le trail, on travaille sur les courses sur route, on travaille évidemment avec le Tour de la Côte d'Or. C'est important parce que nous voulons montrer que la banque n'existe pas qu'à travers les contacts qu'on peut avoir de clients à banquiers, mais aussi que nous sommes là dans la proximité et pour être au milieu de la population, au milieu de l'ensemble de vie. Et pour nous, c'est ça qui est important. Et je crois aussi que ce qui est important, puisque nous refusons, et je le dis, c'est une action que je mène au Crédit Mutuel, nous refusons de travailler avec des équipes professionnelles. Nous travaillons avec des équipes, entre guillemets, semi-professionnelles, si vous voulez, parce que pour en être au point du SCO, il faut aussi beaucoup travailler. Mais ces équipes-là sont entourées de bénévoles. Et c'est ça qui est important. Je voulais en venir là. C'est combien de bénévoles qui travaillent pour ce Tour de la Côte d'Or, président Marie? Oui, je disais, pour le Tour de la Côte d'Or, c'est à peu près, si on veut bien compter tout le monde, c'est à peu près 100-150 personnes. Faut savoir que, par exemple, à midi, puisque toute l'intendance, les coureurs et tout mangeaient à Châtillon, on était près de 300 personnes à table. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent, effectivement. Madame Patricia Gourmand, vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, j'imagine qu'effectivement, au-delà du vélo, le conseil départemental s'engage à soutenir le bénévolat d'une certaine manière. En fait, c'est vrai que le sport, tout le sport qu'il soit, on a aussi du haut niveau, certes, mais le sport, avant d'arriver au haut niveau, il faut arriver justement à ce que vous faites. Et c'est vrai que le bénévolat, nous essayons à notre mesure de vous aider et d'être toujours présents dans nos financements, comme on le disait là tout à l'heure. Parce que pour nous, je veux dire, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier, voire même encourager. Donc, félicitations à vous tous, parce que c'est un très beau travail que vous faites. Eh bien, en effet, la Côte d'Or. Justement, on a décidé de leur rendre hommage à ces bénévoles sans qui rien ne serait possible. Ils sont donc environ 150-300 sur ces routes du Tour. Ils sont conducteurs de voitures, pilotes de moto, arbitres, assistants radio, médical. Christian Mocozet, à nouveau, les a rencontrés hier matin avant le grand départ. Et on commence par un personnage dont le rôle est de la plus grande importance au sein du peloton, le régulateur de la course. Je suis arbitre aussi moi-même national, donc ça me permet d'avoir ce rôle aussi de régulateur. Mais c'est surtout quand il y a des échappées, par exemple, vu que je connais un petit peu plus les routes que les arbitres des fois, ça permet de savoir à quel moment il faut peut-être pas avoir les véhicules derrière, les véhicules invités ou presque derrière les échappées, parce que ça peut revenir derrière, ou alors parce que c'est peut-être dangereux. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Les arbitres, justement, parlons-en. Quel est leur rôle précisément ?
On surveille le comportement des coureurs, des directeurs sportifs, des motos, toute la régularité de la course. Vous réprimandez un peu de temps en temps ? Oh, de temps en temps, mais pas méchamment. Hein. On n'est quand même pas sur une course internationale. Hein. Mais bon, il faut quand même, parce que je veux dire, c'est le départ pour des grandes courses ou pour des coureurs pour des grandes courses. Après, oui, on peut, quoi. Mais bon, le petit gentil, quoi. Gentil, un petit bidon collé ou un retour un peu sur derrière voiture, quoi. Voilà, mais autrement, non, on n'est pas méchant, faut pas croire. Et puis il y a la sécurité des coureurs. Ça, c'est le travail des motos qui accompagnent le peloton. Là, aujourd'hui, toute l'équipe est constituée d'à peu près une vingtaine de motos. Donc l'équipe SCO-Moto, et puis donc la mission, sécuriser la course. Et puis moi en renfort, en moto médicalisée d'intervention. Qu'est-ce qui est le plus difficile sur un parcours comme celui-ci ? Le plus difficile, ça va être de remonter le peloton de cyclistes, le peloton de coureurs, pour à chaque fois avoir nos motos en tête pour pouvoir sécuriser tout le long de la course. Enfin, comment fait-on quand on est sur une moto ou dans une voiture pour être au courant des incidents ou des écarts entre les groupes ? Eh bien là, c'est très simple. Dans le jargon cycliste, on appelle ça radiotour. Alors ça permet que les arbitres donnent les indications aux directeurs sportifs, ça permet d'avoir aussi une liaison entre arbitres pour pouvoir se parler, donner des temps et ainsi de suite. Et vous installez combien de radios ? Là aujourd'hui on va avoir 70 postes installés sur l'ensemble de la manifestation pour les 3 jours. Enfin, on n'oublie pas la traditionnelle réunion des directeurs sportifs. Aujourd'hui, elle a lieu dimanche, quelques heures avant le départ, et là, tout le monde est évidemment très attentif. Le temps qu'on sorte de la ville pour faire un petit arrêt pipi avant l'étape. Donc aujourd'hui et dimanche. Par contre, demain, vu que c'est des demi-étapes, ce sera départ lancé. Sauf ennui mécanique ou problème technique, ce sera départ lancé que demain. Ok ? Sur l'étape 2 et l'étape 3. Ça, c'est la première chose. Voilà, une très grande famille, le Tour de Côte d'Or. Bernard Marie, Pierre Lescure, Denis Repérant, comment vous les faites rester, ces bénévoles ? Le secret, c'est quoi ? Vous leur payez l'apéro après les étapes ? Vous avez tout dit. Voilà, c'est ça. Et la société Ricard est là, d'ailleurs, pour en témoigner. Donc, effectivement, on paye l'apéro, comme vous dites, en petit casse-croûte. C'est de la convivialité, c'est l'amitié. Moi, je dis tous les dirigeants que j'ai la chance d'être entouré, c'est tous des amis quelque part, c'est devenu des amis et qui donnent beaucoup de leur temps gratuitement, gracieusement. Voilà. Bon, alors des fois il y a quelques petits tirages, bien sûr, hein, mais tout se passe très bien et j'ai la chance d'être bien entouré. Avec Pierre Lescure, vous le dites, et puis bien d'autres. Je vois Fabienne, je vois la famille Perrin et j'en passe, la famille Rousseau, la voiture ouvreuse qui ouvre toutes les courses. Voilà, c'est tous ces gens-là qui font la réussite du SCO Dijon. Alors, dans quelques secondes, on va regarder ce que vous et votre équipe, vous nous avez réservé pour l'étape de demain. Je crois que c'est encore très corsé. Juste avant, Patricia Gourmand, un dernier mot. Ça vous plaît, l'esprit vélo ? Vous reviendrez ? Ah ben moi, je suis déjà de l'année dernière. J'ai fait Saint-Seine, je fais aujourd'hui. Parce que ça j'apprécie. vous plaît, alors ? Ah oui, oui, ça me plaît beaucoup. Avec grand plaisir. Moi, je suis vraiment, vraiment bien, vraiment. Il y a une entente. Tout ce que je disais tout à l'heure, je veux dire, cette amitié, je crois qu'on le ressent. De toute façon, on ne cherche pas si c'est bien, c'est pas bien, on est bien. Voilà, très bien. Et ça continue demain. Demain, dernière étape, l'étape reine entre Dijon et Marsanne-la-Côte. J'adore ce départ devant Dijon, c'est mon préféré. Le détail de l'étape avec Christian Maucoset. Oui, alors la 4e et dernière étape partira effectivement de Dijon, devant la mairie. On prendra la direction du nord avec une première côte à grimper dès le 15e kilomètre. 3 autres difficultés comptant pour le Grand Prix de la Montagne viendront pimenter cette étape longue de 132 km et dont l'arrivée sera jugée à Marsanne-la-Côte. C'est là qu'on se retrouvera évidemment demain. Oui, avec normalement les lacets de Corcelles en juge de paix. C'est ça, Bernard Marie ? Et c'est encore Pierre Lescure qui a concocté tout ça. Je trouve que c'est un peu loin de l'arrivée par contre, parce qu'après il y a quand même encore 20-25 km à faire, une trentaine, et donc c'est pas gagné. Disons que c'est pas le gars qui sera au-dessus des lacets en premier qui sera peut-être le vainqueur à Marsanne. Mais bon, voilà, tout est permis. La course, c'est les coureurs, comme disait le maillot jaune, c'est les coureurs qui font la course, c'est pas le circuit. Avec une grosse bagarre normalement dans la vallée de l'Ouche pour aller se placer justement avant ces lacets ?
Eh ben, on espère surtout replacer les coureurs du SCO Dijon. Évidemment, évidemment. Merci à tous. Donc, on vous a mis toutes les infos sur le site internet du Conseil départemental de la Côte d'Or, côte-d'or.fr, le parcours, les horaires, les animations prévues pour demain, côte-d'or.fr ou sur notre page Facebook du Conseil départemental. On se retrouve demain. Marsanne et la Côte, merci à tous d'être venus. Mais avant de se quitter et de se retrouver, dernier tour de roue, rien que pour nous. Alors on parlait tout à l'heure de bénévolat, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a du coffre, on peut le dire. Hein. Fabienne Vicence, vous êtes responsable de la caravane. Expliquez-nous à quoi elle ressemble cette caravane. Eh bien, la caravane, c'est un ensemble de véhicules de collection, un ensemble de véhicules de partenaires et que j'ai la chance d'accompagner sur les 4 étapes. Un ensemble, ça veut dire combien? Eh bien, aujourd'hui, nous avions 7 voitures de collection et nous avions 4 voitures de partenaires. Voilà. 20 personnes. 20 personnes m'accompagnent. Voilà. Vous ne voyez pas grand-chose de la course, mais vous passez des moments super agréables dans les villages? Alors, je vois absolument rien de la course, mais je suis à la minute près. Le planning fait par Pierre Lescure, parce que je dois circuler 40 minutes avant. Et là, je circulais aujourd'hui avec 25 minutes, donc j'étais le nez sur le planning. Et demain, on vous retrouve à quelle heure à Marsanne-et-la-Côte alors? Eh bien, à Marsanne, demain à 10h à Dijon. Et à Marsanne-et-la-Côte, aux alentours des 15h30. Voilà, aux alentours des 15h30. Oui. Eh bien, rendez-vous demain à 15h30 à Marsanne-et-la-Côte, amateurs de vélo, de voitures. Vous êtes tous les bienvenus pour ce grand final du Tour de Côte d'Or 2016. Bonne soirée à tous en Côte d'Or et à demain.